Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés, moi je vous fais plein de bisous. Et puis on va faire un tirage pour changer, parce que ça me titillait ça m'a appelé. Vous vs votre autre. Donc au premier, j'ai pris l'oracle de la femme guérisseuse. On va aller voir les énergies chez monsieur et les énergies chez madame. Alors madame, oh bah ça sort tout seul. Voilà, et monsieur, il y en a deux. Est-ce qu'on les montre pour monsieur? Non, apparemment que non. Alors, les énergies de madame en ce moment, on lui dit de vivre son bonheur au présent. C'est très beau, hein. Donc, ne vous inquiétez de rien, ne pensez à rien d'autre qu'à vous-même et vivez à chaque instant ce bonheur, vous le méritez, hein. Vivez dans le temps présent, prenez chaque petite chose qui vous arrive et faites-en du bonheur. Prenez votre vie, faites-vous du bien, faites-vous belle, occupez-vous de vous, c'est très beau, hein. Donc ces dames, elles vivent l'instant présent et elles vivent le bonheur au présent. On en retrouve le calme et la paix. Alors oui, vous pouvez faire des balades, respirer tranquille, aller vous reposer, faire une petite méditation, hein, rester dans la paix, dans le calme. Ne vous laissez pas emporter par une vague qui n'est pas la vôtre, hein. C'est la lavande, c'est très beau. La lavande, c'est très bon. Faites-vous du thé de lavande, ça vous fout la paix, ça. La lavande, c'est très bon. Ou une huile essentielle, un petit massage de la nuque sur les tempes, c'est très très bon, hein. Donc, retrouvez le calme et la paix, c'est ce qu'on vous dit dans les énergies. Et la dernière, c'est marqué, hein, c'est très beau, hein. Ton âme sœur te protège. Alors, je ne sais pas si c'est votre autre, hein. On ira voir après, d'accord? En tout cas, il y a quelqu'un qui est très proche de vous. Peut-être un guide, hein, qui peut être aussi votre âme sœur, qui sait. Donc, vous êtes protégé, hein. C'est très beau. Vous êtes protégé parce que vous le méritez, je pense, de vivre ce bonheur au présent et de retrouver votre calme et votre paix. Après, je pense une période assez tumultueuse, à mon avis. Mais le tumulte est passé, hein. Et votre autre, il a libère la joie. Donc lui, il doit apprendre à rire, à sourire, à libérer sa joie de lui-même, à être heureux. Mais en libérant sa joie, c'est très beau, hein. Donc faire des choses qui lui font du bien, qui le font vibrer, des choses qui le mettent en joie, qui le font rire, là où il se sent bien. Et on a aussi exprime tes sentiments. C'est joli les petites fleurs là, c'est des bleuets. Exprime tes sentiments. Donc on lui demande à lui de libérer sa joie et d'exprimer ses sentiments. C'est très beau, hein. Dans les énergies, ça c'est ce qui serait bon pour lui maintenant. Donc de libérer sa joie et d'exprimer ses sentiments. C'est très beau, hein. On va voir si on n'a pas une troisième peut-être pour monsieur. Encore une carte pour monsieur. Eh ben ouais, comme ça on a ex aequo. J'aime bien moi. Réconcilie-toi avec le nectar de ta féminité. Bon bah pour lui, c'est pareil, hein, sa féminité pour un homme. Donc oui, justement, écouter les cycles, quand on est plus haut, quand on est plus bas, apprendre à s'aimer, apprendre à se reposer, apprendre à écouter ses rythmes. Le nectar de la féminité, c'est très beau, hein, ses sensations, ses émotions, ses ressentis, justement, c'est ça, hein. Libérer sa joie, exprimer ses sentiments. C'est exactement ça, qu'il écoute son intérieur, en fait, et qu'il lui fasse honneur. Ça veut dire ça, hein. Mais le côté plus féminin, justement. Le ressenti, les sentiments, la joie, la paix, la vie, les émotions, c'est très beau, hein. Réconcilie-toi avec le nectar de ta féminité. C'est très beau, hein. En plus, le nectar, je ne devrais pas dire. Miam gloups.
qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Qu'il le garde bien comme il faut pour les bonnes personnes. Ou la bonne personne, qui sait. On va aller voir ça. On va regarder votre âme sœur et puis on va regarder monsieur et son nectar de féminité. Ça m'intéresse. C'est très beau. Hein. Alors, on va mettre une carte. Vous, quelle est cette âme sœur qui vous protège? On va prendre, dis-moi que tu m'aimes, une carte. Voilà, on en a une. C'est très beau. Et pour monsieur qui se réconcilie avec le nectar de sa féminité. Ça, c'est pas beau, ça. Hop là, il y en a beaucoup trop. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Nectar de ta féminité. C'est une carte. Ah, ça y est, on l'a. Alors lui, il n'y a pas moyen. C'est toujours le même artiste. Moi, il me fait rire, entre autres. Alors, pour vous, votre âme sœur vous protège et vivez le bonheur au présent et retrouvez le calme et la paix. On a la découverte. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. C'est très beau. Hein. C'est ça aussi, vous occupez de vous. Hein. Justement, vivre le bonheur au présent, retrouver le calme et la paix en prenant un bain, en s'occupant, comme je disais l'autre jour, ses petits ongles, se faire un petit maquillage, s'habiller comme il faut, prendre soin de soi. C'est très beau. Hein. Libère-toi une bonne fois pour toutes afin que ton ou ta partenaire, mais là c'est ton partenaire, actuel ou futur, puisse venir vers toi et te satisfaire. C'est très beau. Hein. Oui, ça veut dire que c'est vraiment le temps maintenant de vous découvrir et de vous dévoiler dans votre version la plus belle en fait, la plus saine et la plus naturelle. Donc c'est ce que vous êtes vraiment, sans masque, sans tricherie, sans rien. Donc en fait là on vous dit que vous vous protégez vous-même en fait. Vous vous protégez vous-même en agissant de cette manière-là. Donc ne jouez plus de rôle, ne faites pas d'efforts pour quelqu'un qui n'en fait pas, ne vous accrochez pas à quelqu'un qui est toxique ou qui a rien pour vous, ça sert absolument à rien. Et lui, il se réconcilie avec le nectar de ta féminité. Alors est-ce qu'il a besoin des femmes pour se réconcilier avec sa féminité? La passion. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Donc lui apparemment c'est tout de suite, mais justement c'est exactement là qu'il ne faut pas qu'il aille. La passion, t'as poil dans la soirée, hein. Bah, tu as ton petit jeu de séduction, machin, ça dure un mois et demi, puis après c'est aux plumes. Hein. Tu te demandes pas ce que l'autre fait dans sa vie, et puis comment il exprime sa vie, comment il s'exprime. Donc tout ça, s'il le fait comme ça, en fait, il se vide de ce nectar de féminité. Donc ça ne le remplit pas, en fait, mais ça le vide. Donc qu'il soit quand même un peu plus conciliant dans la relation, qu'il soit un peu plus sincère, un peu plus vrai, je dirais. Donc, qu'il maîtrise ses ardeurs, oui. Qu'il ne soit pas dans l'excès ou dans l'attente. Il faut qu'il prenne le temps et de se dévoiler, mais de se dévoiler tel qu'il est. C'est très beau. Hein. Alors maintenant, j'avais envie de prendre... non, ça on va faire après. Je vais prendre l'oracle des fleurs. Non. Je vais prendre... c'était juste... l'oracle de la phytothérapie. Donc c'est les plantes. Hein. Là, on a vu des choses assez fleuries aujourd'hui. C'est rigolo. Alors, oui, c'est les tarots qui m'ont appelé. Donc là, on va aller voir chacun chez soi. Donc ça, c'est les énergies en présence pour chacun. Un peu le travail dans lequel on est. Hein. Donc vous devez vivre votre temps présent le plus possible. Ça va vous guider donc bien. Hein. Retrouver le calme et la paix en faisant, je sais pas, de la natation ou de la marche ou de la peinture ou du tricotage ou de rien faire. Simplement rester couché dans votre lit à respirer ou à lire un livre. Des choses qui vous apaisent et qui vous calment. C'est très beau. Hein. Et puis, la protection pour vous, c'est de vous montrer la plus saine et la plus naturelle possible. Soyez vous-même, quoi. Et que vous-même. Sans code de mode,
son code de il faut qu'on me voit comme ci, ou il faut que je sois comme ça. Non, 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 non. J'ai envie de dire dépouillé, tu vois. Quelqu'un de dépouillé, il peut pas faire semblant d'être autre chose. Quelqu'un de dépouillé ou de simple, il est lui-même, tout simplement. Et c'est ça qu'on vous demande, et c'est ça votre protection, c'est ça votre plus grande force en fait. Si vous essayez de jouer un rôle ou quoi, vous allez vous planter la gueule. Mais si vous êtes authentique et que vous restez saine et naturelle telle que vous l'avez toujours été en fait, ça va vous protéger. Et votre autre, il a besoin en ce moment de libérer sa joie. Donc c'est quelqu'un qui est un peu carré, un peu robotique. Et donc il faut qu'il apprenne à libérer cette joie qui est en lui, parce qu'il y a beaucoup de joie en lui. Hein. Il est un bon vivant, il aime bien, on avait vu, hein, qu'il aimait bien briller. C'était quelqu'un qui avait du charisme, enfin, etc. Donc oui, il doit libérer sa joie, donc redevenir cet enfant heureux de vivre, à sourire, à exister, à faire des choses qui lui font du bien, etc. Et il doit apprendre à exprimer ses sentiments. Donc à dire ce qu'il ressent, à dire ce qu'il pense, mais en vérité. Il n'a pas besoin de jouer un jeu. S'il joue un jeu, c'est foutu. Donc il exprime ce qu'il a dedans en fait. Hein. Et c'est ça, c'est pour ça qu'il doit se réconcilier avec le nectar de sa féminité. C'est justement ces cycles, ces temps de repos, où on s'occupe plus de soi. Puis c'est au épanouissement, on est plus à l'extérieur, on vit justement par exemple dans la joie, etc. Et lui, ce qui peut être en contre-indication avec ça en fait, c'est lorsqu'il il a trop d'ardeur, en fait, il est dans la passion, il a beaucoup d'ardeur, et vas-y, il y va à fond. Donc là, on lui demande de transformer sa passion et son ardeur en quelque chose de plus enfantin, quelque chose de plus joyeux, d'exprimer ce qu'il ressent et ses sentiments, et c'est ça, se réconcilier avec sa part féminine, en fait, en lui. Hein. Alors, la pittothérapie pour monsieur dans sa vie, lui tout seul. Oh, il y a beaucoup de cartes, bon, on va aller voir ça. Et vous, dans votre vie toute seule, ah ben c'est pas mal. Hein. Alors, monsieur. Alors, monsieur, il est plutôt dans la dépression en ce moment. Hein. Et on parle du basilic. Donc, je vous les montre. C'est des petites phrases comme ça avec la plante. Là, c'est la basilic. La basilic, on met dans les tomates. C'est super. Hein. Et il y a toujours le bon côté et le moins bon côté, si j'ose dire. Donc, je vous donne les deux. Lui, il est plutôt dans la dépression. Je chasse la mélancolie de ton cœur, c'est ce que lui dit le basilic, hein, et te redonne la joie de vivre. Et rebelote, on est de nouveau dans la joie. Et seul le sacré en toi peut te protéger de tout. C'est beau, hein, ça suit. Hein. Alors c'est tout à fait ça. Donc si on évite de vivre heureux ou d'aller vers ce qui nous procure de la joie, si on n'exprime pas ce qu'on a dedans, on ne s'ouvre pas à la vie, aux autres, aux vérités. Et donc on ne peut pas se réconcilier avec la partie féminine en soi. Et là on lui dit pareil, seul le sacré en toi peut te protéger de tout. Et le sacré c'est quoi? C'est ce qu'on vit dans le moment présent. Si on a une joie, on sourit, on l'exprime. Si on a un sentiment, on l'exprime. C'est ça la vie en fait. Hein. Et donc il est entre les deux, j'ai l'impression. Hein. Il comprend que s'il va pas vers ce qu'il met en joie, ou vers ce qu'il attire, ou vers ce qu'il ressent, etc., il va vers la mélancolie. Mais s'il écoute ses ressentis et s'il libère sa joie au moment où elle est là, etc., on lui dit que ça va le protéger de tout. Donc ça, c'est là où lui, il en est dans sa vie présentement. Hein. On a la marguerite aussi. La marguerite, c'est la famille. Alors, en négatif, je suis l'âme sœur de la camomille. C'est la marguerite qui lui parle. Hein. La marguerite lui dit, je suis l'âme sœur de la camomille, complice de nos bienfaits. Donc il aille vers ce qui lui fait du bien. S'il a une âme sœur, vers son âme sœur, vers ce qu'il attire en fait, ce qui lui fait du bien. Vers ce qui est bien pour lui, ou bon pour lui, c'est là qu'il doit aller. Hein. Et la famille, les liens du sang doivent être tissés dans les fils d'amour, de respect et de loyauté. Alors là, c'est fort de sens. Hein. On avait vu que c'était un gars qui avait certainement une famille, qui était marié, ou un mec qui était coureur. Hein.
Mais dans les deux cas, en tout cas, il y avait eu pas mal de trahison. Et donc là, on lui dit de sa propre famille, s'il en a une. Parce que quelqu'un qui batifole à gauche, à droite, et puis qui n'a pas de loyauté vis-à-vis de sa famille, ça a peut-être un mariage d'arrangement. C'est pas de l'amour, hein. Et donc c'est pas là qu'il va trouver sa joie de vivre et puis qu'il va pouvoir exprimer ses sentiments. Puisqu'il est dans la trahison, dans le mensonge, c'est terrible, hein. Donc on lui dit, les liens du sang doivent être tissés dans des fils d'amour, de respect et de loyauté. Voilà où lui il en est, hein. Et on lui parle d'une union et d'une association. J'harmonise les relations qui œuvrent ensemble pour le bien. Donc on le pousse vers des gens qui vont lui faire du bien. Des gens qui peuvent lui faire du bien et qui peuvent lui apporter cette manière de s'exprimer, d'exprimer ses sentiments et de pouvoir libérer sa joie et de pouvoir s'écouter, s'aimer, se respecter, etc. Donc c'est très beau, c'est les pilobes. On la voit là, les rouges. Celle-là on la trouve dans la nature. Et ils lui disent aussi, c'est pour la voie urinaire de l'homme. Ça tombe bien, hein. N'oublions pas que les canaux urinaires, c'est par là aussi que passe l'élixir de nectar, de la féminité, le plaisir, la jouissance, etc. Moi je vois ça, je le sens comme ça, hein. J'ouvre le canal de vie de tes reins et de ta vessie. Donc qui respecte aussi cette partie de lui et qui ne mette pas sa graine de n'importe qui, n'importe comment, n'importe où. C'est malsain, hein. Parce que ça prend, ça donne pas, hein. Ça donne que quand on aime vraiment. Et on lui dit aussi, inspiration, exprime ta vérité en offrant ta créativité. C'est fort chez lui. J'amincite ton ventre affligé de trop de vent. Donc quand on retient puis qu'on s'exprime pas, et ben on a mal au ventre, on a des problèmes pour les toilettes, soit qu'on est constipé, soit que c'est plus liquide, enfin etc. Donc il doit exprimer sa vérité et offrir sa créativité. Mais sa créativité, c'est pas son elixir de vie, hein. Bon, ça crée des enfants, ça je suis d'accord. Mais on peut créer d'une autre manière. On peut créer en apportant de la joie. On peut créer en exprimant des vrais sentiments. Là, on crée des relations vraies, par exemple. Il y a d'autres manières d'exprimer la création, hein. Et puis là, on lui dit la tulipe. Elle est belle, celle-là. C'est les tulipes rouges foncées et blanches. Elles sont magnifiques, hein. Ma grâce t'apporte le calme bienfaisant. Mon réceptacle élève la nourriture vers ton âme. Donc lui aussi en ce moment, il a besoin de paix. Il a besoin de choses qui lui apportent la tranquillité, qui lui apportent la paix, la sagesse, des choses beaucoup plus pondérées et tranquilles et non des passions inutiles. Il n'a pas besoin de ça en ce moment, hein. Et apparemment, la vie lui amène de la nourriture à son âme pour qu'il fasse la différence entre des passions qui dévorent et le véritable amour qui nourrit l'âme, en fait, hein. Et justement, quand on est dans la joie et quand on exprime ce qu'on ressent, ce qu'on vit, qu'on dit les choses et qu'on pose les choses, on peut les poser gentiment, on met aussi des limites, etc. On se respecte soi-même. Donc on nourrit son âme automatiquement. C'est quand on ne se respecte pas qu'on se fait du mal, hein. Et on a la tendresse dans tes paroles, gestes et pensées. Comporte-toi toujours comme une mère aimante envers ses enfants. C'est très beau, hein. J'adoucis ta peine à respirer et t'aide à dormir pendant ta guérison. C'est la violette. Et les petits papillons là-haut, avec la petite violette. Donc oui, c'est vrai que c'est beau pour tout le monde en fait. Là c'est pour lui, mais ça peut être pour tout le monde. Quand on a des paroles, des gestes et des pensées aimantes envers les autres et envers soi-même. Parce que si on le fait pour les autres, c'est qu'on le fait pour soi-même. Faut pas oublier, hein. Aime ton prochain comme toi-même. On ne peut pas aimer l'autre autrement que comme on s'aime. Et donc, oui, se comporter, avoir des paroles, des gestes et des pensées aimantes, ça me fait du bien de l'entendre, moi je vous le dis.
c'est beaucoup plus nourrissant et beaucoup plus sain. Donc, on va faire des petits efforts. Et puis, c'est vrai que des fois on peut suffoquer parce qu'on est pris par des choses qui nous écrasent, qui nous oppressent. Et souvent, c'est des choses justement malsaines. C'est ça qui oppresse. Hein. Les bonnes choses, elles oppressent pas, elles libèrent. Mais les mauvaises choses, elles oppressent. Donc c'est pour ça peut-être un peu de peine à respirer, un peu de peine à dormir. Donc là, la vie va l'aider. Hein. Elle va adoucir sa peine à respirer et l'aider à dormir pendant sa guérison. C'est très beau. Et là, on a le chakra sacré, la sexualité, je ne vais pas dire. Regarde-moi ce papillon, comme il est beau. Chakra sacré. C'est la zinnia, la fleur. Vous savez, elles sont dans les jardins, celles-là. Ça fait comme un peu comme des autres l'œillet. Autre l'œillet, là, comment elle s'appelle ces grosses fleurs, là. Les pivoines. Elles sont un peu entre les deux. Hein. C'est très beau. Message du papillon à l'âme. Ça, c'est pour l'huile sacrée, donc c'est le chakra sexuel. C'est justement ce qu'on disait, hein, la création. On peut créer sa vie d'une autre manière. Donc on a besoin évidemment du plaisir sexuel ou charnel, c'est juste. Mais on peut aussi regarder un coucher de soleil, regarder un animal se laver. Ça nourrit aussi le sacré. Hein. Et c'est marqué la pureté du plaisir dépend du respect de l'autre et de soi-même dans un acte d'amour universel. Alors là, chez lui, c'est fort en ce moment. Et là, on a la dahlia. Marrant, je voyais pas du tout la dahlia comme ça, mais bon, elles sont très ouvertes là. Hein. Il est face à un choix. Donc ça aussi, hein. Je pense que peut-être Mano, peut-être il fait la différence. Il a rencontré une personne qui le respectait, qui se respectait elle-même. Et peut-être justement quelqu'un qui l'aimait de tout son cœur et qui a été capable de faire du plaisir dans la pureté et dans un acte d'amour. C'était de l'énergie, c'était vivant, c'était très beau. Hein. Et là, peut-être qu'il en a, vu qu'il y a les passions encore, il a peut-être été voir ailleurs, mais à mon avis, il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Ici, il est devant un choix. C'est ici que le chemin se sépare. Lequel choisiras-tu de prendre? Et racine de vie, le dahlia lui dit, ma racine a nourri des civilisations. Donc c'est très beau. Que va-t-il choisir maintenant? D'aller dans la joie et d'exprimer ses sentiments et retrouver le nectar de sa féminité en se laissant gentiment se dévoiler à l'autre. C'est quelqu'un qui se dévoile petit à petit, c'est de l'amour. Quelqu'un qui se montre tout de suite, c'est de la passion. Voilà pour monsieur. Maintenant c'est pour vous. Donc on a lâché les millefeuilles. Il y a aussi un petit papillon, je ne vais pas dire. Il y a aussi un petit papillon là, tu vois. Lâcher les millefeuilles aussi, on la trouve dans la nature. Elle est blanche. On vous dit courage. Donc ça, c'était son évolution dans sa vie à lui. Hein. Maintenant, on va dans l'évolution de votre vie à vous. Courage, on vous dit. Viens t'abreuver à la source de la vie pour reprendre les forces nécessaires à ta quête. Et là, on dit la fièvre. Je suis comme une main fraîche sur ton front brûlant. Donc vous aussi, vous passez du feu, si j'ose dire, à l'eau. Et de l'eau à l'air. Hein, et vous avez déjà fait la terre, mais c'est très beau. Oui, là, l'eau, du feu, la fièvre, c'est le feu. Et là, viens t'abreuver à la source, c'est l'eau. Hein. Viens t'abreuver à la source de la vie pour reprendre les forces nécessaires à ta quête. Donc vous avez retrouvé votre chemin de vie, là, en ce moment. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, et vous savez comment vous allez faire. Mais n'oubliez pas de vous faire passer en priorité. Et c'est pour ça qu'on vous dit reprendre les forces nécessaires à ta quête. Donc t'abreuver à la vie, c'est justement vivre le moment présent, c'est trouver des moments de calme et de paix, c'est se mettre en priorité. Parfois on peut, parfois on peut pas. Si on travaille sur soi-même, on va pas aller se jeter dans la gueule du lion.
Hein, on va faire notre travail d'abord qu'on a à faire. Puis une fois qu'on sera un peu bien regaillardi, bien solide, etc., on pourra retourner vers le lion sans se faire mouiller. Et puis on a le romarin. Oh, le romarin, ça c'est une force. Tu prends un peu de romarin dans les doigts, comme ça tu frottes, puis tu respires. Quelqu'un qui a les idées un peu grises ou noires, ça te remet les idées blanches direct. Hein. C'est très bon, c'est un antidépresseur naturel, le romarin. Concentration. Je chasse les distractions de ton esprit afin d'entendre ton âme. C'est ce que je vous disais. Si tu respires du romarin, si tu fais au jardin, tu te fais comme ça avec les bras, tu respires. Et puis t'as plus rien dans la tête en fait. T'as la tête qui est libre de tout. Et donc c'est là que tu peux te reconnecter à toi-même vraiment parce que tu n'es pas dans ta tête. Et on vous dit mémoire afin que tu n'oublies jamais tes souvenirs heureux. Voilà ce qu'on vous dit. Gardez le meilleur de votre vie. Gardez que les bons souvenirs, même si c'est aussi par rapport à votre autre, en l'occurrence. Ne gardez que les bons souvenirs. C'est mieux, ça nourrit. Le reste, pardonnez. Si c'est pas bon, vous pardonnez. Si c'est bon, vous gardez. Gardez que les meilleurs souvenirs. Et vous avez la patience, c'est pas vrai, les coquines. Les œillets. Hein, les petites coquines. Ah, passion. Les tempêtes cesseront de tourmenter ton cœur. Vous arrivez au bout. Hein. Vous allez retrouver la paix là. Hein. Si vous faites votre temps présent, vous vous sentez protégé. Vous allez découvrir qui vous êtes vraiment et le montrer au monde. Hein. Votre version la plus saine et la plus naturelle. C'est ça qui vous protège. Hein. Et là, les tempêtes cesseront de tourmenter ton cœur. Donc vous êtes au bout du chemin. Vous n'êtes plus tourmenté, c'est fini. Vous avez retrouvé vraiment votre courage, votre concentration, votre chemin. C'est très beau. Vous êtes votre priorité, etc. J'apaise la force des crises d'expulsion de ton corps. Ça a un peu mal à la gorge ou quand tout saute. C'est ce que permet l'œillet. Hein. Donc des fois il nous reste encore une petite boule au fond de la gorge parce que parfois on a envie de crier sa joie et puis on a envie de crier sa peine. Ben, allez-y, criez votre joie, criez votre corps, laissez votre corps s'exprimer. Là ça doit sortir mais c'est de la quinte de tout, c'est marqué. Hein. J'apaise la force des crises d'expulsion de ton corps. Donc si on éternue, c'est quand on chasse des énergies qu'on veut plus. Quand on se mouche, c'est du liquide qui sort du corps, c'est une libération. Donc prenez un petit bonbon, soignez-vous, laissez sortir tout ça, c'est parfait. Donc les derniers nettoyages, hein, j'ai envie de te dire. Puis on a la gaieté, la bourrache. La bourrache, je la connais pas, mais je crois que c'est aussi une plante justement qui aide pour les poumons, hein, aussi quand on est malade. La gaieté, le cœur léger comme un oiseau, j'avance sur ma voie. Et la désintoxication, j'élimine tous les poisons accumulés dans ton corps. C'est très beau, hein. Là vous êtes en train de vous nettoyer. Je ne sais pas si vous n'avez pas par hasard lâché une addiction, une mauvaise façon de fonctionner. Vous mangez trop ou trop sucré, ou vous fumez des clopes, ou je ne sais pas, vous avez lâché des choses. Hein. La version la plus saine et la plus naturelle de moi-même, c'est très beau les nanas, bravo. Hein. Et en plus, vous avez été capable de laisser de côté sur le bord de la route, avec tout ce que vous avez bavé. Vous êtes arrivé à laisser de côté ce qui vous faisait du mal. Ce qui vous faisait du mal. C'est fini, c'est loin. Hein. Donc voilà, le cœur léger comme un oiseau. J'avance sur ma voie. J'élimine tous les poisons accumulés dans mon corps. C'est très beau. Et nous avons encore... Ah vous avez le plexus solaire. Oh, ben, je voudrais pas dire. Chacun le sien, le tournesol. C'est pas beau, c'est creepy papillon. Lui, il est dans le sacré, mais vous êtes dans le solaire. C'est juste en dessus du nombril. Là. Donc la fleur, c'est le tournesol, chakra du plexus solaire, guidé par message du papillon de l'âme. Guidé par sa confiance, l'être s'accomplit en faisant rayonner ses choix bienfaisants. Donc oui, vous avez fait les bons choix pour vous. Vous avez vraiment choisi ce qui était bien pour vous. Cette fois, vous avez décidé, vous avez fait le choix de ça. Tenez bon.
tenez bon, vous allez jusqu'au bout, vous allez tout vous nettoyer comme il faut. Soyez ces personnes saines et majestueuses que vous êtes, c'est très beau. Hein. Donc vous êtes en train de vous accomplir et vous faites rayonner vos choix bienfaisants, les choix que vous avez faits pour vous-même, parce que vous voulez plus souffrir, parce que vous voulez plus d'élection, parce que vous voulez plus, ça peut être dans différents domaines. Hein. Mais là, on a des femmes qui ont vraiment fait le choix de... Oui, vous êtes guidées par la propre confiance que vous avez mis en vous-même, j'ai envie de te dire. Et les choix que vous avez faits sont bienfaisants pour vous. Et on a la lavande, et ben voilà, on reparle de la lavande, c'est la deuxième fois pour vous. Hein. Non, mais achetez-vous de l'huile essentielle de lavande, hein, moi je vous le dis. Hein. Soit aux tisanes, vous pouvez faire des tisanes, le soir on dort beaucoup mieux. Hein. Ça nous enlève la nervosité. Tu peux faire 2-3 tasses de lavande par jour, c'est super bon, avec un petit peu de sucre. Ou alors l'huile essentielle, au massage, sur les tempes, sur la nuque. Là, ça fait 2 fois la lavande, hein, je voudrais pas dire. Hein. Spiritualité, la lavande. Élève ton âme, je sonde ton subconscient. Donc c'est vrai que quand on est dans le calme et dans la paix, on a tendance à se laisser être en fait. Et on se prend pas la tête à ces moments-là. Quand on est dans le calme et dans la paix, c'est ce qu'apporte la lavande. Hein. Et c'est pour ça qu'elle peut sonder ton subconscient. Donc peut-être aller encore chercher certaines fausses croyances, fausses idées, certaines bêtises qu'on peut encore avoir dans le cerveau. C'est très bon. Hein. Et sommeil. Je ramène les songes dans les nuits troublées. Donc si vous avez des nuits un petit peu chaotiques, je vous dis 2-3 tasses de lavande. Une le matin, à la place du café, une à midi, après le repas, et une le soir avant le coucher. Faites-le, hein. Ça va vraiment vous faire du bien. Voilà, tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va prendre quand même les petites cartes, on va voir, donc on reprend les dis-moi que tu m'aimes. On va quand même aller voir ce que monsieur a en ce moment pour vous, dans son petit cœur. Son mensonge. On a 2 qui dépassent. Et vous, qu'est-ce que vous avez dans votre petit cœur pour votre autre? S'il vous plaît. Ah, alors, celle-là, elle a giclé. Oh, bon sang, je ne voudrais pas dire. Alors, monsieur, qu'est-ce qu'il a dans son cœur pour vous? Alors, il en a 2. C'est marrant, c'est la même que l'autre fois. On ressort la tempérance et la chance. Donc, monsieur à la tempérance, tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. Oui, peut-être que lui, à un moment donné, s'est laissé entraîner peut-être par les mauvaises personnes. Des personnes peut-être qui vous ont rabaissé, critiqué, qui ont essayé de vous démonter. Des personnes plutôt jalouses, je pense. Hein. Et malheureusement, lui, il a écouté, mais c'était ses plates-bandes à lui. Parce que vous étiez son autre. Donc c'était à lui, en tant qu'homme, de faire des démarches. C'était à lui de poser des limites. C'était à lui de vous protéger, vous. Non, parce que Dieu vous protégez très bien vous-même. Mais disons, il aurait dû protéger cette relation s'il y tenait. Et lui, il a quand même écouté les autres. Donc malheureusement, voilà. Donc apparemment, il a la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. Oui, il a des choses à dire, lui. Hein. De nouveau dans la voix. Et là, on a exprimé ses sentiments. Donc, il faut qu'il parle, lui. Hein. Il a besoin de parler, il faut qu'il parle, soit à vous, soit à d'autres. Mais là, je le sentais quand même qu'il y avait eu des tierces personnes qui sont intervenues dans votre histoire et malheureusement c'était des tierces personnes méchantes et jalouses. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Hein. Et lui, il aurait dû faire en sorte de ne pas écouter ça parce que c'était son histoire aussi à lui. C'était votre histoire à tous les deux et ça regardait personne d'autre que lui et vous. Et ceux qui s'en sont mêlés, c'était des malhonnêtes parce qu'ils n'avaient rien à faire dans ce... C'était pas un trio. Hein. Ils n'avaient absolument rien à faire là-dedans, ils n'avaient rien à donner leur avis. On leur a rien demandé. Hein. Donc oui, je sens qu'il y a eu quand même... il y a eu passablement, je pense, de conflits de gens méchants et jaloux. Je sens vraiment ça comme ça.
Mais lui, il était plus posé, plus lucide à ce moment-là que vous. Et donc, il aurait dû, sur cette situation justement, donc il était plus posé, plus lucide, il savait des choses que vous ne saviez pas. Lui, il avait pris des décisions que vous ne connaissiez pas. Donc lui, il avait joué un peu avec vous, on avait vu ça, hein, mais là, il a des choses à dire. Il a des choses à mettre en place. Il doit protéger ses propres plates-bandes, savoir ce qu'il veut, hein, j'ai envie de te dire, savoir ce qu'il veut et où il se place. Et aussi parler, sans crier, mais il a des choses à dire. Et puis il y a la chance. Invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. Des bonnes actions. Hein. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Voilà, donc lui, par rapport à vous, hein, je pense que lui, vu qu'il avait quand même la lucidité sur la situation, et on a vu qu'il était en train de... Je sais plus où c'était, mais... Il est en train de découvrir beaucoup de choses, justement qu'il y ait plus de tendresse dans ses mots, dans ses gestes, dans ses pensées, qu'il doit exprimer sa vérité, qu'il doit offrir sa créativité. Tu vois, il doit harmoniser les relations qui œuvrent ensemble pour le bien. Je crois qu'il est en train de comprendre beaucoup de choses, mais je me demande si c'est pas trop tard. Pour vous, donc, hein, vous, là où vous êtes, je ne voudrais pas dire. Alors, est-ce que lui, maintenant, il attend une autre chose, peut-être? Puisqu'il s'est complètement poté avec vous, apparemment. Hein. Il n'a pas fait ce qu'il fallait, et puis... Alors, c'est peut-être pour une nouvelle rencontre qu'il attend cette chance. Mais... vu que c'est par rapport à vous, moi, je sens qu'il ressent quand même en lui que vous étiez, vous, ces énergies positives, en fait. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Vous, c'est ce que vous avez fait, en fait. Hein. Et on parlait aussi de la relation sexuelle. Chez lui, avec le chakra sacré, la pureté du plaisir dépend du respect de l'autre et de soi-même, dans un acte d'amour universel. Donc vous, c'est vraiment ce que vous lui avez amené, en fait. Hein. Il a compris ça grâce à vous, que c'était quand même beaucoup... que la relation sexuelle faite dans ces conditions-là, elle est quand même magique, en fait. Et qu'une autre façon de faire est beaucoup plus... ça prend d'énergie, ça n'en donne pas. Donc ça apporte pas autant de joie et autant de manières de pouvoir être qui on est, d'exprimer ses sentiments et de retrouver sa part féminine et sa confiance, etc. Donc voilà ce que lui ressent. Il aimerait, je pense, avoir une autre chance, mais je sais pas, on va les regarder après. Et vous, c'est le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi, tu as droit au bonheur, comme chacun ici-bas sans négociation. Donc vous avez compris ça. Donc ça veut dire que vous ne négociez plus. Si l'autre, il vous amène pas ce qui pour vous semble carré, honnête, juste pour vous, vous n'allez pas l'accepter. Donc ça, c'est très beau. Mais peut-être que vous avez perdu un peu confiance à cause de votre autre, j'ai envie de te dire. Il y a eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de choses injustes, je le sens comme ça. Il y a eu beaucoup de choses injustes pour vous. Et donc, vous avez perdu un peu confiance en disant, ouais, bon, maintenant, de toute façon, je suis trop vieille, ou ouais, je suis trop grosse, ou j'ai tellement l'habitude d'être seule, de toute façon, pourquoi j'irais encore avec quelqu'un d'autre, tu vois. Alors peut-être changer ces phrases en quelque chose de plus positif. Alors moi j'ai un petit truc, à chaque fois que je pense à mon autre, qui est aussi ma flamme jumelle, je vous le dis, hein, je dis je mérite 1000 fois mieux que ça. Comme ça je rentre pas dans les détails. Donc je ne rentre plus dans cette affaire. Donc chaque fois que je veux y rentrer ou que je pense à lui ou quoi, je dis Nicole, tu mérites. Je m'appelle Nicole. Je dis Nicole, tu mérites 100 000 fois mieux que ça. C'est un bon truc, hein. Pour rester positif et optimiste. Alors on va prendre l'oracle bleu. On va aller voir ce que monsieur aimerait vous dire, vu qu'apparemment on a 2 fois la voix chez lui. Là. Il a envie de parler sans crier. Donc qu'est-ce qu'il voudrait vous dire en ce moment,
c'est très beau. Hein. Alors, lui, il a envie de vous dire, j'ai porté des masques. La duplication, hein. Tu vois les masques. Donc j'ai été mal influencée et j'ai porté des masques depuis trop longtemps. Il y a quelque chose en moi qui est en gestation. Donc en cours. J'ai déjà beaucoup progressé grâce à toi. J'étais comme un arbre sans feuilles et un jardin sans fleurs. Et avec toi, j'ai découvert tout un monde. Tout un monde de fleurs et de sons et de vie. Et aussi le printemps, c'est la saison. Hein. Donc, printemps qui vient de passer, je me suis rendu compte de mes addictions sexuelles, charnelles, animales. J'ai été influencée par le côté citadin du monde. Donc la société, le monde du travail et la notoriété, etc. Je sais que ma santé en a pris un coup. J'ai aimé venir dans ton monde magique, fleuri, végétal, un monde féerique. Je préfère, ou j'ai préféré, rester un conquérant. Donc lui, il a besoin de conquérir, de plaire. C'est vraiment, il a besoin de ça pour vivre, quoi. Ça ne m'a mené qu'à la nuit noire de mon âme, au vide, au néant, à la nuit, au sombre. Donc nulle part, je vais te dire, mais parfois il faut passer par là pour traverser. Hein. J'ai voulu faire le premier pas pour revenir dans ta petite maison, chez toi, et construire quelque chose de stable et de solide. J'ai préféré rester dans le côté intriguant de la vie. Et j'ai découvert des femmes qui ne faisaient que des intrigues. On va voir qu'il n'y en a pas encore une. Oh monsieur, est-ce qu'on en a encore une par rapport à vous? Ouh là 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 là. Des intrigues. Je suis resté dans le pouvoir et mon pouvoir, c'est le charnel. Un faux pouvoir en fait. Hein. La convoitise. Je voulais que tu me désires et que tu me convoites. Mais il voulait le pouvoir sur vous. Hein. Je voulais garder le pouvoir sexuel sur toi. Hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. Et je voulais que tu me convoites. Donc tu me cours après, que tu sois là en train de chialer de tous les côtés. Comme tu me manques. Oh, j'aimerais tellement que tu reviennes. J'ai été très immature. Je l'ai compris. Et je suis en train de me transformer. Je suis dans la révolution où je comprends que mon ancien moi n'a plus lieu d'être et j'aimerais être cette nouvelle personne. C'est très beau. Et vous le dites, cette rencontre m'a permis de beaucoup travailler et de m'élever. J'ai enfin compris la vie, ma vie et qui je suis. Je suis dans l'abondance et dans la récolte. Tu as été
l'homme le plus important de ma vie. Cette relation m'a permis de m'élever. J'ai fait le choix de geler cette situation. Donc vous n'êtes plus rentré dans son jeu, hein, vous avez laissé tomber. J'ai préféré suivre mes guides et mon guide intérieur. Après notre deuxième séparation, il y a deux visages. Hein. Un visage là, oui, il y en a même trois. Donc je pense que c'est des allers-retours et des séparations. Donc après une, deux ou trois séparations, après notre séparation, j'ai écouté mon enfant intérieur et je l'ai respecté. Tu es revenu bousiller mon abondance cet automne. J'ai eu énormément de peine. Donc il est juste venu pour foutre la merde, je pourrais pas dire. J'ai attendu de tes nouvelles. Tu t'es envolé. On va voir si on en a pas encore une. Je continue les changements de ma personne et de ma vie. Voilà mes petits chats. Moi je vous fais plein de bisous. Je vous aime très fort et je vous dis à bientôt. Faites le bien, soyez sages, bisous. Ciao.